Bienvenue dans cette deuxième vidéo. Pour ceux qui ont le système d'exploitation Windows et encore le Windows 10, quand vous ouvrez votre Windows, quand vous allumez votre ordinateur, voici ce qu'on aura. Et vous aurez ici sûrement une image de fond derrière. Moi, je trouve que je ne sais pas c'est quel animal. Et plus ces éléments-là. Donc, ces éléments-là, d'autres sont des applications, d'autres sont des fichiers, d'autres sont des dossiers. Mais on peut les appeler des icônes. Donc, ces éléments que nous voyons là, ce sont les icônes. Et quand c'est sur l'écran qui est au dehors, on appelle ça les éléments là qui sont sur le bureau. Donc, tout ça, ce sont les éléments qui sont sur le bureau. Donc, on appellerait ça sur le bureau. Donc, ce qu'on voit au dehors ici, là, ce sont les éléments disponibles sur le bureau. Et par défaut, c'est disposé à gauche. Vous pouvez décider de déplacer les éléments et les déposer à droite. Donc, pour ceux qui utilisent une souris, il suffit de faire clic gauche maintenu sur l'icône et vous tirez vers la droite. Pour ceux qui utilisent un ordinateur portable, vous vous arrêtez sur l'icône, vous cliquez une fois et après vous faites double-clic maintenu. Donc, ça vous permet de déplacer. Donc, double-clic maintenu, ça vous permet de déplacer. Mais vous voyez que quand je déplace pour moi, ça repart à l'état initial. Ça ne s'arrête pas où je l'envoie. C'est parce que j'ai dit non, même si je déplace, qu'il ramène ça toujours à gauche, réorganiser automatiquement. Et ça, on paramètre ça. Pour paramétrer ça, vous vous arrêtez dans le vide sur le bureau à quelque part et vous faites clic droit. On fait clic droit sur la souris comme sur ceux qui ont le pavé tactile. Il y a un côté pour le clic droit. Et on va descendre, on va voir affichage au niveau de cette fenêtre. Et à partir de là, on va voir grande icône, icône moyenne, icône, petite icône. On va voir que cocher et réorganiser automatiquement les icônes est coché. Donc c'est pour cela ça ramène. Quand je décoche et que je pars reprendre le processus, ça va rester. Ça va rester. Sauf que je ramène. Maintenant, si je reste dessus et que je repars, clic droit, affichage, je viens réorganiser automatiquement ce clic, ça va les réorganiser automatiquement. Ça va les envoyer tous à gauche. À gauche. Ok, je pars toujours au niveau des affichages. Je vais voir que par défaut, c'est coché icône moyenne. Souvent, il y a des gens qui veulent que les icônes soient plus grandes. Donc, vous pouvez venir ici, prendre l'icône grande. Il y a des gens aussi qui ont aimé que ce soit plus petite. Donc, quand vous venez au niveau des affichages, toujours clic droit, vous allez voir petite icône. Ça va rendre ça plus petit. Donc, moi, je vais mettre icône moyenne. C'est encore mieux. Ok, donc si vous connaissez ces petits réglages là, ça va déjà. Ok, et quand on a notre ordinateur, il faut savoir que l'ordinateur fonctionne comme aussi un téléphone. On peut programmer l'heure dessus. Donc c'est mieux souvent de vérifier si l'ordinateur est à l'heure ou pas. Ok, et l'heure là souvent change. Soit ça peut se mettre à jour en fonction de la connexion ou pas. Et pour moi, n'est pas à l'heure totalement, mais je vais vous montrer comment ça se fait. Voilà, pour mettre à l'heure, je vais vous montrer comment ça se passe. Maintenant, avant ça, les éléments qui se trouvent en bas ici, quand on regarde juste en bas, ça c'est la barre des tâches. Donc, ça c'est la barre des tâches. Il y a des éléments sur notre barre des tâches. Chaque élément a son rôle qu'il joue. À commencer par la gauche, on va voir la boîte de notification. Tout ce qui se passe dans l'ordinateur se notifie ici. À chaque fois, je vais voir des notifications, ça vient, il y a un problème, ils vont toujours notifier. Maintenant, à partir de là, quand je clique aussi, j'ai un accès à certains éléments. Et chez moi, je peux passer par là pour cocher l'emplacement
économiser batterie, le Bluetooth, l'éclairage nocturne et ajouter, faire certains réglages que je veux à partir de là. Pour les captures d'écran, c'est là. Pour les projections, c'est là. Pour le réseau et bien d'autres. Après, le bouton de notification, j'ai l'heure, la date. Quand je clique dessus, voici, on me donne l'heure et puis ma date. Jeudi 17h et 2h50. Je suis pas à l'heure, hein. Donc, voici la date et l'heure. Et maintenant, ici, j'en ai configuré vos calendriers pour voir où vous devez vous trouver. Donc, ça, c'est pour configurer mon calendrier. Mais je vais laisser comme ça d'abord. Après vient ce bouton, ça c'est pour le son. Ça c'est pour augmenter le son. On a ce symbole qui permet de activer la connexion. Quand je clique dessus, ça me permet d'activer le Wi-Fi. Et c'est par là on passe pour activer le Wi-Fi. Si jamais vous avez une connexion Wi-Fi ou ça vous avez partagé avec votre téléphone, vous cliquez là. Si ça c'est coché, vous verrez que le Wi-Fi apparaîtra et vous cliquez sur le Wi-Fi. Vous pouvez vous connecter si jamais il y a un mot de passe. Si il y a un mot de passe, vous mettez le mot de passe et ça passe. Je peux décider aussi de mettre en mode avion et l'ordinateur et faire d'autres choses aussi. Si j'ai la connexion, l'ordinateur a sa connexion et que l'ordinateur veut partager aussi, c'est aussi possible. On peut faire point d'accès sans fil mobile. C'est aussi une manière de partager. OK. Après cet élément vient la batterie. Quand je viens sur la batterie, ça donne le pourcentage de la batterie. Je suis à 16%, c'est très faible. C'est pour cela économiser d'énergie activée. Et je viens toujours au niveau de celui-là aussi, ça c'est un élément qui permet d'afficher quoi, le son. Voilà, c'est le son de mon micro pour l'enregistrement. Il y a celui-là démarrer une réunion. Et ici, ça permet de cacher les éléments qui fonctionnent en arrière-plan. Et j'ai ici qui donne la météo, mais j'ai pas la connexion. Maintenant, ces éléments ici, ce sont les icônes qui se trouvent sur le bureau qu'on retrouve ici. Mais il y a d'autres icônes qui ne sont pas sur le bureau, mais c'est majoritairement ce qui est sur le bureau qu'on rabat ici. On peut décider de les déplacer, venir ici ou déplacer, enlever. Donc, c'est simple. Les éléments sur la barre des tâches, quand je fais clic maintenant dessus, avec la souris, je peux les déplacer de la droite vers la gauche. Je peux changer de position. Je peux aussi décider de les enlever. Quand je clique dessus et que je clique monter, je vais voir cette fenêtre qui s'affiche et je vais voir détacher la barre des tâches. Quand je clique là-bas, ça a disparu. Le voici ici. Donc, je le ramène. C'est le même principe. Le clic maintenu, tirer, venir descendre, déposer. Quand j'arrive ici, on voit le mot épingle à barre des tâches va sortir. Quand je laisse, ça va s'arrêter. Et je peux décider maintenant de changer l'ordre. Et c'est là que c'est comme ça fonctionne. On a cet élément qui permet d'afficher les tâches qu'on a fait récemment avec notre ordinateur. Donc, majoritairement, ce sont les tâches sur les logiciels que ça prend. Voilà, Word, Excel, Photoshop. Voilà, ce sont ces éléments-là, ils regroupent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est pour voir l'historique de mes tâches. OK. Après ça, on a ici où c'est mis taper ici pour chercher. Donc, ça, c'est la barre de recherche. Souvent, j'ai des fichiers dans mon ordinateur, je cherche le nom, je ne peux pas trouver. Je peux venir ici taper. L'ordinateur va effectuer la recherche pour moi. Si jamais aussi j'ai une application, un logiciel que je cherche, que je ne trouve pas, je peux venir cliquer là et taper. Ça va me permettre de retrouver ce que je veux là. Et on a l'icône de Windows, la fenêtre Windows. Et quand je clique là-bas, j'ai accès à tout ce qui est sur mon ordinateur, les applications par défaut. C'est classé ici, à gauche.
c'est classé ici, c'est classé ici. Et je peux les voir. Si je trouve qu'il y a une application qui n'est pas sur le bureau, je peux venir ici et chercher. Je vais voir l'application sûrement. Ok, donc je vais couper cette partie-là pour ne pas que la vidéo soit très longue. Et quand on finit, si jamais on veut éteindre notre machine, on passe par là, onglet démarrage, qui est mis démarrer ou fenêtre Windows, et on clique sur le bouton de l'arrêt et on va voir arrêter et puis mise en veille et puis redémarrer. Comme je suis en train d'effectuer l'enregistrement, si j'arrête, ça va arrêter tout. Ok, donc on va poursuivre avec les autres options.